Pour faire du dropshipping, vous avez deux solutions. La première consiste à trouver un produit gagnant et faire de la publicité. La seconde, c'est d'acquérir du trafic naturellement, que ce soit via Google en SEO ou via les réseaux sociaux. Ma méthode préférée, c'est le SEO couplé à Pinterest. En SEO, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de produits à proposer à nos clients et d'avoir donc des collections bien remplies et optimisées. Mais ça, malheureusement, ça prend énormément de temps. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'automatiser un site de dropshipping SEO avec des centaines de produits qui se créent automatiquement tous les mois. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le site internet, vous montrer comment fonctionne l'automatisation et les résultats que ce site a générés depuis ses débuts il y a même pas 10 jours. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors le site s'appelle robecérémonie.fr, donc c'est un site de robe, tout ce qu'il y a de plus classique, avec en gros une déclinaison en SEO de toutes les collections de robes de cérémonie. Donc je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo, mais en gros il y a de la requête pour tout et on va faire des collections directement associées. Donc avant de vous montrer l'automatisation et le fonctionnement de l'automatisation, que ce soit pour les fiches produits, que ce soit pour les collections ou que ce soit encore pour le blog, on va faire un tour rapide du site, que vous puissiez voir un petit peu la structure que j'ai mis en place. Donc tout d'abord, on a la page d'accueil, donc avec les principales collections ici. On peut également choisir par couleur. Ici, on met des petits produits à la une, il faudrait que j'en rajoute un petit peu. Ici, quelques vidéos qui se mettent directement en lecture automatique. Un petit paragraphe ici avec du maillage interne pour le SEO. On met le petit lien vers la newsletter, pareil, du texte pour le SEO, une catégorie avec des produits qui apparaissent également ici, l'histoire de Robe Cérémonie, donc c'est très important de faire une page à propos, donc je ne vais pas rentrer dans les détails non plus là-dessus, nos réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Pinterest, je vous montrerai ça en détail après dans la vidéo, devenir notre ambassadrice, donc là il y a une page pour devenir ambassadrice, et là le journal de la cérémonie avec les articles de blog, et ensuite on a créé plusieurs sortes de blogs différents qui vont se remplir un peu toute l'année. Voilà au niveau de la page d'accueil pour commencer. Ensuite, on va prendre du coup la page robe cérémonie blanche par exemple. Donc dans robe cérémonie blanche, on trouve toutes les robes blanches qui se mettent automatiquement, donc ça on va voir ça ensemble juste après, le petit texte ici, et j'ai fait quelque chose d'un peu original qu'on voit pas forcément souvent sur les sites e-commerce, notamment en SEO. On a tendance à voir en fait des longs pavés en dessous. Moi j'ai décidé d'utiliser les métachamps dans Shopify. Dites-moi si ça vous intéresse les métachamps, je pourrais en faire une vidéo dédiée parce que j'utilise beaucoup les métachamps pour tout créer en fait automatiquement, que ce soit les filtres, que ce soit les textes, etc. Donc ça, je pourrais en faire une vidéo dédiée pour vous expliquer comment ça fonctionne les métachamps et comment les connecter à Make. Donc là, après notre guide d'achat, encore des questions, etc. Et ça nous permet en fait d'avoir d'une part quelque chose de plus esthétique, mais surtout d'avoir des boutons qui vont être cliqués par les gens plutôt que d'avoir un long texte que personne ne lira. Et en fait, on va profiter... On va transformer une contrainte qui est de mettre un texte en SEO en quelque chose de positif qui va donner des bons signaux à Google. Donc voilà comment ça se présente. Et ensuite, au niveau des produits, donc tout ça, vous allez voir, c'est une fiche produit très brandée. Et ça, c'est pareil, c'est fait de manière automatique avec Make et ChatGPT. Donc là, on a les couleurs, on a des petits textes qui apparaissent ici et qui sont tout le temps rédigés par ChatGPT en fonction de la robe, la taille, etc. Ici, on a des collections mères, donc pour le maillage interne, mais sans faire trop de maillage interne, c'est-à-dire qu'on va juste mettre les blocs. Notre objectif n'est pas de ranker sur les produits, notre objectif est de ranker sur les collections. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Ensuite, on a le petit à propos, donc c'est un peu de SEO avec un H1, un H2 pardon, et un H3. Pourquoi me choisir? Donc là, un petit texte écrit par ChatGPT par rapport à cette robe, le guide détail, donc le guide détail qui se met tout seul également, composition et matériaux, entretien et livraison et retour qui reste toujours pareil sur toutes mes robes. Voilà, puis après les produits similaires. On a évidemment là le fil d'Ariane, donc qui est très important pour le SEO et qui va se faire automatiquement en changeant à chaque fois de fil d'Ariane. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi. Et on a après évidemment les filtres. Si je vous montre un produit, par exemple, on va prendre celui-ci. Donc ici, on arrive en fait avec tout ce que je vous disais, les métachamps qui sont ici et tout qui est rempli automatiquement. Et on a bien en fait la robe qui a été affectée à plusieurs collections. Donc comment ça fonctionne tout ça? On va revenir sur cette page, on va créer un produit ensemble et comme ça je vais vous expliquer au fur et à mesure le déroulement de l'automatisation. Donc l'automatisation, elle est quand même assez grosse. Comment ça se passe? On va le lancer et on va descendre tout ça au fur et à mesure. Donc c'est parti. En gros, première étape, on va aller chercher les produits qui sont en brouillon
dans mon Shopify. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai importé le catalogue d'un fournisseur et du coup, j'ai tous les produits qui sont en brouillon. Ici, on a ChatGPT qui va en fait nous dire si oui ou non le produit a sa place sur le site. Et en fait, après, il nous fait une réponse définitive formatée sous ce format-là. Et du coup, avec un texte parseur, on peut isoler le OK et du coup, c'est bon, on peut continuer l'automatisation. Dans le cas inverse, on serait allé dans Delete Product et du coup, le produit aurait directement été supprimé. Ensuite, ici, il y a plusieurs choses qui se passent où on va utiliser ChatGPT pour créer en fait plusieurs éléments de notre site. C'est-à-dire par exemple robe trapèze élégante, donc ça va être le titre, ça va être le handle, donc le slug, et ça va être le meta title. Par exemple, ici, ça va être en gros, vous recherchez une tenue, nanana, confectionnée, nanana, donc là, ça va être en gros tout ce qu'on a vu sur la fiche produit avec ces éléments, par exemple, avec la composition, avec pourquoi me choisir, etc. Donc tout ça, on le fait dès le début de l'automatisation, on pourrait le faire après, ça ne change rien. Et ensuite, on part dans les différentes branches. Donc la première branche, ça va être en fait de la même manière, avec toutes ces opérations, en utilisant l'API Graph de Shopify, en utilisant des text parsers, en utilisant l'IA, on va en fait lui affecter plein de collections différentes. Avec des filtres, est-ce qu'il a des sous-collections, est-ce qu'il n'a pas de sous-collections, etc. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ce process que j'ai créé, aujourd'hui, je peux l'adapter à plein d'autres sites. La semaine prochaine, je sortirai un site sur un site de print on demand IA automatisé d'affiches. Et en gros, j'aurai simplement à adapter cette partie des fiches produits, c'est tout ce qui me reste à faire sur le site. Ensuite, on va sur la deuxième branche, et là, en gros, c'est plusieurs éléments comme celui-ci. Robe en polyester, manches décorées de volant. Donc ça, c'est les définitions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces définitions ici. Et en fait, plein d'éléments comme ça, notamment avec les parents couleurs, parents taille, parents style, parents cérémonie, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve ici. Tout ça, on va le formater après sous format JSON pour pouvoir l'envoyer à l'API Graph de Shopify qui va du coup pouvoir nous envoyer toutes les informations dans nos métachamps. Ensuite, ici, on a la même chose, je ne sais plus exactement ce que c'est. Oui, voilà, c'est par rapport au MetaObject, par rapport au filtre, par rapport à la couleur, pour pouvoir affecter la bonne couleur directement et qu'en gros, ce soit bien positionné dans les filtres, c'est-à-dire quand on va ici, que ça nous sorte bien que cette robe-là qui est noire apparaisse du coup dans noir ici. Donc très important, ça c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait il faut d'abord affecter la catégorie qui sera robe pour pouvoir ensuite ajouter le filtre couleur qui n'est pas aux mêmes endroits que les métachamps. Ensuite, on a les champs différents, donc avec la coupe, les filtres avec la coupe, la matière, les détails, etc. Donc tout ça, encore pareil, c'est des métachamps qu'on va créer dynamiquement. C'est ChatGPT qui va à chaque fois les choisir et qui va nous répondre, par exemple, l'occasion, wedding guest, graduation et baptisme. Pourquoi c'est en anglais? C'est en anglais parce que j'ai créé du coup les filtres directement en anglais. Si on regarde ici, tout apparaît en français, mais là, en fait, c'est bien de l'anglais. Parce que j'ai créé en fait dans le code Shopify, j'ai transformé les textes en anglais en français sur le .fr, mais j'ai fait ça en prévision pour pouvoir aussi faire le site en anglais et pour pouvoir le faire aussi en allemand, par exemple. Donc en gros, comme ça, j'aurais juste en fait à chaque fois à apporter ma traduction. Donc j'ai créé un script avec Google Sheet et j'aurais plus qu'à le traduire. Voilà à ce niveau-là. Ensuite, donc c'est pareil, sous format JSON, encore une fois. Ensuite, on va pouvoir update le produit et ensuite, vous le voyez, ça s'est bien passé, on a update la variante. Donc là, très important, j'ai pas trouvé mieux, donc ça me coûte un peu plus d'opération et c'est peut-être une raison après de passer sur N8N dans un second temps, mais je dois faire 48 opérations pour en fait ajouter le bon prix à chaque variante. Parce qu'en fait, les variantes ne sont pas tout le temps pareilles et j'ai dû pas mal galérer un petit peu avec l'API Graph, une fois de plus, mais ça fonctionne. Et ensuite, on a après toute la partie Merchant Center, Pinterest, etc. On va récupérer en fait la liste des images et en fonction du nombre d'images, on va créer autant d'images qu'il y a, autant de pins sur Pinterest qu'il y a d'images disponibles sur le produit. Et on va en envoyer maximum 10 à Merchant Center parce que c'est le maximum qu'on peut faire. Ensuite, c'est pareil, ChatGPT va nous créer des descriptions, des titres pour Pinterest, catégories, etc. On va envoyer le produit ici à Merchant Center. Donc Merchant Center, c'est très important. Vous apparaîtrez sur le listing gratuit. Donc vraiment, je vous encourage à le faire, ça coûte rien. Et Pinterest, voilà, ici, on a combien de produits du coup? On a combien d'images, pardon? Donc liste, produit, image, array agrégator.
Vous voyez ici, on en a 12, donc ça veut dire qu'on a 12 pins qui vont être créés sur Pinterest. Ensuite, on a la publication également sur Instagram et Facebook. Et là, j'ai mis en fait un filtre, puis après une condition aléatoire pour qu'on n'ait pas tous les produits qui aillent sur Instagram. Sinon, ça va en faire beaucoup trop. On n'a pas envie de faire 30 posts par jour sur Instagram. Qu'est-ce que ça donne dans les faits? Avant de passer à la suite, je fais un petit instant promo pour vous parler de ma future formation E-com Automation. Ça m'a été beaucoup demandé et en gros, je vais sortir une formation ultra complète sur l'e-commerce, d'un point de vue général avec le dropshipping et le print on demand automatisé. Donc on va voir le SEO, le marketing et l'automatisation et de faire toute la combinaison. Il y aura toutes mes automatisations, il y aura tout ce que j'ai créé depuis 6 mois. Donc ça sortira fin avril, début mai. Il y a la liste d'attente qui est disponible. Vous pouvez trouver le lien directement dans la description. Donc là on a le produit qui a été créé qui est le produit robe trapèze élégante rose. Donc quand je vais dans mis à jour du plus récent au plus ancien, on voit bien que c'est robe trapèze élégante rose. Et on a bien le produit qui est ici. Donc là, ici, on a le guide détail. Enfin, oui, voilà, c'est ça le guide détail. On a toutes les photos ici. On a toutes les collections qui ont été affectées dynamiquement par ChatGPT. Donc robe cérémonie mariage, rose, pastel, rose poudrée, etc. Tout est bon. Franchement, tout est bon. Courte, longue, manche longue, pardon. Baptême, cérémonie femme, cérémonie civile, cérémonie mariage courte, femme rose, baptême femme, invité baptême. Donc pour moi, tout est cohérent par rapport à cette robe. Ensuite, on a bien les couleurs qui ont été affectées ici, donc ça c'est normal. Et on a surtout la couleur rose qui a été affectée ici par rapport au filtre. On a ensuite les manches longues, dos classique, décolleté high, élégant, etc., etc. On a l'entretien, composition et matériaux. On a les collections par an qui correspondent à celle-ci, il n'y en a que 6. Manches décorées de volant, robe en polyester, élégant. Si on regarde du coup la fiche produit, et ben on voit que voilà, donc là les termes sont bien marqués ici, robe en polyester élégant, manches décorées de volant, on a toutes les tailles qui sont disponibles, si on clique ici, on peut aller voir le guide détail, on a bien pourquoi me choisir, on a le à propos qui est parfait, on a la composition et le matériau, donc là ça reprend vraiment la description de base, ce qu'on a envoyé comme texte au début, qui nous disait qu'il y avait 95% de polyester et 5% d'élastane. Donc par rapport à ça, il a réussi à faire un entretien par rapport à cette composition de matériaux, et livraison et retour. Ici, on a robe de cérémonie femme chic, donc elle est bien présente dedans. Et en fait, on voit que c'est juste parfait et qu'elle a bien été mise à jour. Au niveau de Pinterest, donc là, Pinterest, comme vous pouvez voir, j'ai 6 abonnés, 624 vues en une dizaine de jours à peu près, 12 jours peut-être. Donc ça a bien été mis à jour, on a 1900 épingles. Donc si on regarde les dernières qui ont été créées, là on voit qu'il y a celle-ci et en fait, c'est en train de travailler. Pourquoi ça travaille? Parce que ici j'ai mis un slip, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Ensuite, on peut avoir également, et là c'est le cas, c'est pour ça que je regardais, des opérations qui ne marchent pas. Donc là, on a fait trop de pins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme l'automatisation a run pendant que j'étais en train de record la vidéo, je l'ai rerun. Donc en fait, ça veut dire que je venais d'envoyer déjà 16 pins récemment sur Pinterest. Et c'est pour ça que je mets toujours des délais, des slips, etc. Donc là, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas plus de pins. Mais bon, le dernier produit que j'ai créé, on peut voir que c'était par exemple celui-ci. Il y en a eu 2 qui ont été créés. Et on a bien toutes les images là qui ont été postées très récemment. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà 1900 pins. Et si on regarde au niveau des statistiques, là on voit qu'il y a eu 203 impressions hier, 204 avant-hier. Je pense que ça va monter. Je vais réfléchir à la stratégie. En fait, on va voir sur le long terme le nombre d'impressions qu'il y a sur ce compte, voir si après il faut être un peu moins agressif, plus agressif. Je vais tester ça sur plusieurs comptes en testant des approches où je vais poster par exemple que 20 pins par jour. Là, j'en poste environ 100 par jour. Donc, on verra par rapport à ça comment faire sur du long terme. Ensuite, on a également Instagram. Donc Instagram, pour l'instant, il y a 4 abonnés. Il n'y en aura pas beaucoup, c'est pas grave. Mais on voit quand même qu'il y a de l'image de marque. Ça poste, on est présent sur les réseaux. Et c'est vraiment hyper important. Ensuite, je vais vous montrer l'automatisation rapidement des collections et du blog. Je ne vais pas l'aborder parce que c'est similaire aux collections. Mais du coup, les textes de collection, comment ça marche? J'ai pris le parti pris de faire du semi-automatisé. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois ma fiche de cette manière-là. Donc par exemple, robe baptême femme, avec les instructions de maillage interne ici, et le texte qui est là. Pourquoi j'ai fait ça? Pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est compliqué d'envoyer dans des métachamps autant de HTML, ça buguait beaucoup. Et également, pour le maillage interne, ChatGPT n'était pas assez fort si jamais je lui envoyais tout mon texte qui est quand même assez long
pour mailler directement. Donc je reçois ça et en fait j'ai simplement après à aller dans mes produits, à aller dans mes collections, pardon. Et une fois que je suis dans les collections, en fait j'ai simplement à prendre mes 3 parties et les mettre dans bloc 1, bloc 2, bloc 3 et c'est terminé. Et mettre la petite introduction ici. Donc voilà, comment ça fonctionne? En gros, on va aller récupérer donc, le nom de la collection et ensuite on va utiliser un module qui s'appelle Data for SEO. Data for SEO, c'est quelque chose qui va nous permettre de récupérer des mots-clés, qui va nous permettre de récupérer la SERP et qui va nous permettre de récupérer directement le contenu de la SERP, par exemple des 3 premiers, ce que j'ai fait ici, donc en mettant un répéteur. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir envoyer à ChatGPT et à Claude des instructions pour pouvoir faire le plan parfait. En fait, c'est ChatGPT qui va créer le plan par rapport à toutes les informations. On va envoyer à Claude. ChatGPT va voir si par rapport au plan qu'il avait fixé à la base, on est OK ou pas. Et ensuite, il va envoyer des nouvelles instructions à Claude qui va reprendre son ancien texte et qui va l'améliorer. Et ensuite, on va pouvoir envoyer tout ça directement dans notre Google Doc avec un maillage interne pertinent. Et évidemment, le maillage interne, vous pouvez toujours l'améliorer à la main, chose que je fais. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre le texte et on a des très bonnes collections, très optimisées, qui répondent vraiment à l'intention de recherche. Parce que c'est ultra important de répondre à l'intention de recherche et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je cherche à faire avec mes catégories. Donc au niveau du blog, c'est exactement la même chose, à part qu'on va aller un peu plus loin, on va aller prendre des éléments un petit peu plus en détail, on va aller récupérer des photos de Shopify, etc. etc. mais je ne rentrerai pas forcément dans les détails maintenant. Donc voilà au niveau du site Robe Ceremony. Je voulais également vous montrer, donc depuis son lancement, donc il a été lancé vraiment, comme je vous disais, très récemment. On va actualiser ça parce que ça bug. Donc, il a été actualisé, il a été lancé vraiment récemment. Pour l'instant, il ne fait pas de trafic, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt les mots-clés. Donc, au niveau des mots-clés, comme vous pouvez voir, il y en a déjà 135. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se positionne bien déjà. Ce site se positionne très bien sur certains mots-clés, dans le top 20 déjà. Et il y a 135 mots-clés où il sort dans la SERP de Google. Donc, c'est vraiment, vraiment très puissant. Donc là, on voit par exemple 14e sur robe de fiançailles, 16e sur robe baptême, etc. Et la stratégie que j'ai, c'est vraiment de positionner le site sur les collections. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de volume et qu'on va poster beaucoup de produits grâce à l'automatisation. Il y aura sûrement 2000, 3000 robes sur le site à la fin, mais chaque collection aura un grand nombre de produits, ça répond à l'intention de recherche et on aide vraiment l'utilisateur à trouver le produit idéal pour lui. Si on regarde ici en faisant des filtres avancés, je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait. On va regarder s'il y a des URL qui contiennent le mot product, mais je pense pas, je pense qu'on a pour l'instant que des collections, et voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est d'avoir des collections. Au niveau de la Search Console, donc pour l'instant, vraiment, ça a été la première impression a été le 26 février, donc c'est quand même très récent. On a déjà 2500 impressions, 27 clics. On fait des journées environ à 4 clics, 2 clics, 4 clics, 360 impressions, 300 impressions. Donc on est vraiment sur une bonne montée, le site prend bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour le moment, comme vous pouvez voir, j'ai que 341 robes en 10 jours. Je sais que dans un mois, j'en aurai environ 1000, etc. Ça va faire que monter, donc c'est hyper, hyper intéressant. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, voir un peu comment je l'ai construit, les pages, etc., la fiche produit. Mais voilà, en tout cas, ce que je trouve quand même complètement incroyable aujourd'hui, c'est de pouvoir totalement automatiser ce process et de faire ça de manière automatique avec Make, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'aussi qualitatif à la fin, c'est quand même complètement fou. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous rappelle qu'il y a la liste d'attente qui est disponible pour ma future formation e-com automation, où je vous montrerai tout ça, que ce soit pour Robe Ceremony, que ce soit pour les sites de print on demand, etc. On verra tout de A à Z, que ce soit le SEO, le marketing, l'automatisation. La formation sortira fin avril, mi-mai. Donc je vous rappelle que le lien est directement dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je réponds comme d'habitude à tout le monde. Je vous dis à très vite. C'était Romain. Ciao!